Suite à la dizaine d'interpellations dans le cadre du meurtre de Laurent Julien, 2 personnes ont été mises en examen cet après-midi pour séquestration, enlèvement suivi de meurtre. Un chef d'inculpation remis en cause par leurs avocates qui ont déposé une requête en nullité pour absence d'indices. Nous ne connaissons pas la date exacte du décès. Nous avons une idée approximative. Premier point. Deuxième point, nous ne savons pas si préalablement au décès de la victime, celui-ci a été séquestré, enlevé. Nous n'avons pas ces éléments. Pire, nous ne connaissons pas, malgré ces 2 ans d'information, le mobile déterminant qui aurait conduit à ce passage à l'acte. En l'absence de ces éléments, et uniquement sur dénonciation anonyme, vous avez 2 personnes qui, à l'heure actuelle, sont mises en examen et sont dans l'attente de leur délibéré. Les 2 individus mis en examen ont gardé le silence. Le comité de défense des personnes homosexuelles et transsexuelles IDAO appelle à la vigilance, même si le caractère homophobe du meurtre n'est pour l'instant pas avéré. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est est-ce que si Laurent Julien aurait été hétérosexuel, serait-il toujours en vie aujourd'hui? Voilà, on veut avoir la réponse de façon claire. Malheureusement, il y a une minorité de personnes d'une mouvance islamiste, moi je me base par rapport à ce qui a été dit, qui ont été placées en garde à vue. On sait très bien que l'intégrisme, de quelque manière qu'il soit, est contre l'homosexualité. Si c'est prouvé, il faut que toutes les grandes religions, qu'elles soient musulmanes mais aussi catholiques, etc., luttent contre l'homophobie et contre ces crimes homophobes s'il est avéré que c'est un crime homophobe. Le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence avec surveillance électronique des 2 individus mis en examen. La chambre d'instruction a 2 mois pour fixer une audience et statuer sur l'existence éventuelle de ces charges.